Salut tout le monde, c'est Marc-Aurélien pour WebOS France. Bienvenue dans l'épisode numéro 11 du DevCast, dans lequel on va essayer de créer une application, donc un client RSS simple. Donc dans l'épisode d'avant, on avait regardé comment créer une liste, et on avait donc mis la base de données directement dans l'application. Ici, on va faire un petit peu différemment, on va créer une liste avec tous les articles d'un flux RSS. Sauf que cette liste, il va falloir qu'on charge les données depuis Internet, puis ensuite qu'on qu'on remplisse la liste. Donc on va procéder en deux étapes. Alors, je vais commencer donc vous lancer donc Chrome en mode non sécurisé. On va créer une nouvelle application que je vais appeler flux RSS. On va éditer avec Notepad++ hello.js et visualiser index.html dans Chrome. Voilà. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va essayer de récupérer les informations d'un flux RSS et ensuite on mettra ça dans une liste. Alors, première étape, on va installer ce qu'on appelle un web service. Alors, le web service va permettre d'aller chercher de l'information sur Internet via ce qu'on appelle une requête Ajax. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, ce web service, donc kind web service, il a un nom. Donc là, je suis donné comme RSS get feed. Et si on arrive à récupérer de l'information sur Internet, on va avoir une fonction succès qui va être lancée. Si ce n'est pas le cas, on va avoir une fonction failure qui va être lancée. Donc on va pouvoir savoir si le fait d'aller chercher l'information a été couronné de succès ou pas. Ensuite, au niveau des deux fonctions qu'on va appeler, donc forcément il va falloir les mettre dans fonction. Donc la fonction onSuccess et la fonction onFailure. Donc si on arrive à récupérer donc l'information, si on arrive à récupérer le contenu du flux RSS, on va le mettre dans une variable que j'appelle this_com_RSS_results. Et un flux RSS, donc on va récupérer results et item à l'intérieur. Donc de cette web service, je vais récupérer la réponse qui est dans inResponse. Si par contre ça ne fonctionne pas, donc c'est par exemple un problème au niveau du serveur ou l'utilisateur n'a pas activé sa connexion Internet, on va avoir donc voilà failure qui va être appelé et dans la console on va avoir écrit donc ça ne marche pas. Alors je vais mettre en commentaire ceci, donc ça va être justement par rapport à la liste qu'on va voir juste après, mais pour l'instant on va l'enlever puisque on n'a pas mis de liste. Après, donc ce web service il est installé, il va falloir le mettre en marche. Maintenant il va falloir donner la possibilité à l'utilisateur de le mettre en marche. Donc pour ça on va mettre un bouton et quand on va appuyer sur le bouton, ça va lancer le web service. Voilà. Alors le web service dans l'interface utilisateur, hein, ça n'existe pas, il n'y a pas de... on a du texte dans l'installation, mais il n'y a rien de graphique pour le web service, c'est un composant invisible. Donc un bouton, je lui donne un nom, avec quelque chose d'écrit à l'intérieur, caption, et quand je clique sur le bouton, je vais appeler comme RSS button click, une fonction qu'il va falloir que je mette juste après, qui se trouve là. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette fonction? Pour aller chercher donc le flux RSS qui est là, donc j'ai pris le flux RSS de WebOS France, je vais utiliser l'API Yahoo qui me permet en fait de transformer ce flux RSS au format JSON. Le format JSON en fait c'est un format qui permet facilement d'intégrer l'information dans une liste sous WebOS. Donc si vous voulez donc changer le flux RSS, il suffit juste de changer ce que j'ai surligné ici, le flux RSS en soi. Ensuite, une fois donc qu'on a défini l'URL qu'on va utiliser, donc on fait comme RSS getFeed set URL, donc ça c'est justement le nom du web service que j'ai mis tout en haut, et après donc on va dire appeler, donc call, le web service en question. Donc call va générer, justement va activer le web service, et va soit donc activer la fonction de succès ou la fonction de non-succès. Donc j'enregistre, et là normalement ça devrait fonctionner. Je vais juste ajouter ceci. J'aimerais bien voir les résultats dans la console. Donc je vais mettre console log et je vais mettre ce qu'on récupère ici par exemple pour voir ce qu'on récupère. Voilà. Globalement là, ça devrait marcher. Donc je charge
j'ai le bouton. Alors je vais activer la console. Et on va voir ce que ça donne. Donc là ici, j'ai les objets donc, du flux RSS. Donc c'est écrit Object à chaque fois. Et si je clique sur la petite flèche qui est sur le côté, je vais avoir le contenu de chaque objet. Donc dans l'objet, on va avoir une description, un lien et un titre. Alors c'est justement ce que j'utilise dans l'API de Yahoo. Je demande à avoir le lien, le titre et la description. Et le serveur en fait me renvoie ces trois données. Donc dans le titre, on va avoir dans la description, pardon, on va avoir eh bien, le contenu HTML de ce qu'il y a dans l'article. Dans le lien, on va avoir le lien de l'article correspondant. Et dans le titre, eh bien, le titre. Ensuite, ce qu'il y a dans Proto ne nous intéresse pas. Et chaque objet, en fait, va contenir à chaque fois la description, le lien et le titre. Donc maintenant, on a réussi à récupérer l'information. Elle est dans l'application, elle est ici, chargée en mémoire. Il va falloir maintenant trouver le moyen de l'afficher pour l'utilisateur dans une liste. Alors pour ça, on va mettre en place une liste. Donc c'est mise en place de la liste. Donc on a déjà mis en place ensemble une liste. Donc je copie le code, je mets dans l'installation. Alors dans cette liste, alors ce que je vous conseille, c'est de mettre une petite virgule à la fin ici, pour éviter les soucis si on rajoute d'autres choses derrière. Donc on a un scroller. Le scroller, ça va permettre à l'utilisateur de se balader en fait de haut en bas sur la liste si elle dépasse justement l'écran, ce qui est souvent le cas. La liste, donc c'est comme RSS list. C'est justement le nom ici que j'avais mis en commentaire. Donc en fait, quand on va recevoir les résultats avec comme RSS Feed, on va eh bien faire render sur la liste, ça veut dire afficher la liste tout bêtement. Donc cette liste est un virtual repeater, comme on avait déjà dit, et il va falloir structurer ce qu'il y a dans la liste. Donc avec onGetItem. En tout cas, à l'intérieur, on va avoir trois choses, le titre, la description et le lien. Voilà. Donc maintenant, il va falloir que je définisse onGetItem, l'événement qui va être appelé dès que je vais charger la liste. Et ça, donc, il est dans le document ici, que je copie. Alors, au niveau de la programmation, ce que je vous conseille, c'est de mettre en commentaire à quoi sert chaque fonction. Donc, appel bouton, par exemple. Pour bien séparer, on peut faire ceci. Ça permet visuellement de bien séparer les choses. Alors, à l'intérieur, donc, quand on va créer la liste, je définis une variable R. Cette variable R, donc, elle va prendre tout ce qu'on a mis dans les résultats, donc this_com_results, ce qui apparaissait dans les objets, là, ici. Et on va aller chercher, donc, le premier objet, le deuxième objet, le troisième objet, etc., etc. Donc pour ça, dans la fonction getListItem, je vais avec inIndex, justement. InIndex, donc ça va être l'index qui correspond à la ligne de la liste, donc soit 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et je vais prendre donc l'élément correspondant, donc le 1, le 2, le 3, et en fait, Enio va directement incrémenter le numéro inIndex de 0 jusqu'à l'infini. Alors pas jusqu'à l'infini, puisque dans le flux RSS, on n'a pas l'infini d'objets, hein, on en a une petite dizaine ici. Voilà, je vais faire afficher R dans la console, donc je ne suis pas obligé de le faire. Et ensuite, si R existe, donc ça veut dire si R existe, donc R entre parenthèses, on va afficher différentes choses, donc notamment dans le titre, voilà. Dans le titre, on va afficher ce qui a rapport donc à title, donc title, c'est ce qu'on avait demandé à l'API Yahoo. On va charger description, ce qu'on avait demandé dans l'API Yahoo ici. Et ici, donc, on va charger rlink, donc link, ce qu'on avait demandé aussi également. Pour link, j'utilise un petit peu de code HTML. Donc ici, ça va permettre de faire apparaître le code en fait d'un lien. Donc on va avoir readMore qui s'affiche. On va charger ensuite les paramètres eh bien, create qui permettent de mettre en place justement la liste, de l'initialiser au départ.
et de faire passer les arguments de démarrage de l'application. Donc ici, petite virgule, et voilà. On retourne sous Chrome, et quand je vais appuyer donc sur Get Feed, je vais avoir donc le logiciel qui va aller chercher les données sur le flux RSS, puis ensuite les mettre dans la liste. Donc vous avez les titres qui vont être mis donc comme ceci. Alors là c'est le kind divider qui permet d'avoir une icône, enfin pas une icône mais un titre bleu comme ça avec une barre ensuite. Après donc vous avez la description. Donc la description dans le flux RSS elle est en code HTML. Donc là en fait comme on a mis allow HTML dans justement les contenus qui permettent d'afficher la description, on a directement eh bien, les contenus qui sont affichés en HTML. Donc les balises images sont affichées telles quelles, même avec les légendes comme vous voyez. Et enfin donc on a un lien, il suffit de l'ouvrir et à l'intérieur de ce lien donc on a le lien du sujet, etc., etc., etc. Donc là c'est une brime en fait de client RSS. On pourrait très bien par exemple afficher juste les quelques premières lignes de la description pour empiler juste les titres et ensuite proposer à l'utilisateur d'afficher les sujets en cliquant sur le lien. Alors là on est dans l'émulateur, on n'est pas dans l'émulateur, mais si on est dans l'émulateur, quand on clique sur Read More ou lire plus, on va avoir justement eh bien l'ouverture du navigateur de WebOS qui va être automatique. Donc il n'y a pas de code à ajouter pour ouvrir le navigateur du touchpad. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse la source de ceci dans le sujet du Devcast. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour les prochains épisodes du Devcast sur WebOS France. Allez, ciao!